Bonjour à tous et bienvenue à la case à jeux. Donc aujourd'hui avec Renaud, on est content de vous accueillir pour vous faire une présentation de la nouvelle édition délirante de Magic qui s'appelle Unstable. Unstable fait partie des 3 éditions complètement faux-folles de Magic et comme il y a des modifications de règles, il me semblait important de pouvoir vous présenter les différentes cartes, les différentes règles pour que vous puissiez préparer votre draft. Pour le draft, je rappelle les dates, c'est vendredi soir à 19h30 et samedi 8 décembre à partir de 13h30. Attention, les cartes sont en VO exclusivement, donc je vous recommande quand même d'aller sur le site de Magic pour pouvoir lire les cartes une première fois et vous sentir quand même un peu plus à l'aise le jour J. Chaque participant recevra également une jolie carte promo foil avec des écureuils qui donnent des +1/+1 à tous les écureuils et c'est bien de l'avoir pour le reste du jeu ou des prochaines parties. Maintenant, je vais donner la parole à Renaud qui va vous présenter les différentes mécaniques d'Unstable. Merci Claire. Bonjour tout le monde. Alors déjà, moi je suis super emballé par cette extension parce que j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de délirer. Vous verrez, il va falloir danser, chanter, courir, il y a des trucs vraiment fun dans cette extension. Dans cette nouvelle extension, il y a, comme ici, de nouvelles créatures. Alors nouvelles, pas tant que ça en fait, elles fonctionnent comme les anciennes, avec un coup d'invocation, des caractéristiques, et il y a, sur la partie gauche de la carte, un truc un peu bizarre. À quoi ça correspond? Ça correspond à un emplacement pour que cette carte puisse être combinée avec une carte augmentée, on dira. Alors on va vous la montrer, elle est juste là. Les créatures évoluées, donc comme on peut voir ici, avec la carte augmente, on pourra dire aussi évoluer, augmenter, bon, on comprendra, forment une seule et unique créature. Tous les effets qui ciblent et qui disent, par exemple, que la créature remonte dans la main ou détruisez la créature, font que les 2 cartes remontent dans la main ou les 2 cartes retournent dans la bibliothèque ou vont au cimetière. Les 2 cartes fonctionnent vraiment comme une seule et unique carte. La carte d'évolution, augmente à gauche, est aussi considérée comme une carte créature. Donc si elle est dans le cimetière, si une carte dit remonter une créature dans votre main, vous pouvez faire remonter la carte d'évolution. On s'en sortira entre évolution, augmente et augmenter. Hein. D'ici vendredi, on saura tout. Deuxième nouvelle capacité super top. Alors, ici, la carte du milieu, c'est une contraption. Les contraptions, ce sont des artefacts. Si ce n'est qu'à côté de notre deck, il faudra avoir un deck avec des contraptions. En quoi ça consiste, hein? Dans un booster, vous aurez systématiquement 2 cartes contraptions. Dans le cadre d'un booster draft, vous prendrez autant de cartes contraptions que vous voudrez et vous ferez un deck à côté de votre deck principal. De temps en temps, certaines cartes vont vous dire d'assembler une contraption. Il faudra à ce moment-là piocher la première carte de votre deck et la mettre ici. Alors ici, vous me direz c'est quoi? Eh bien ici, c'est tout simplement le dos des cartes contraption. Ici, une autre contraption. Quand je la retourne, j'ai ce dos-là. Je vais donc placer ma première carte sur l'un des 3 emplacements. Ici, au milieu ou à gauche. En plus de mon dos de carte, de ma carte contraption, il me faudra un petit marqueur. Ce petit marqueur va commencer sur l'emplacement 3 en début de partie. Et au début de chaque entretien, si j'ai déjà placé une contraption sur un emplacement, je vais déplacer ce marqueur de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Alors jusque là, on sait comment mettre tout ça en place, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Les contraptions, d'une manière générale, donnent des bonus. De toutes sortes. Ça peut être un bonus de créature, ça peut être un bonus de pioche, de défausse, n'importe quoi. Dans tous les cas, comme je disais, au début de votre entretien, vous déplacez votre marqueur. Quand il arrive sur un emplacement où vous avez une contraption, ou 2, ou 3, ou 4, parce que vous pouvez en avoir plusieurs sur un emplacement, comme vous pouvez les mettre sur les emplacements différents, mais à chaque fois que mon marqueur arrive sur un emplacement, en début d'entretien, je peux activer autant de contraptions de mon choix. Je peux n'en activer aucune, parce que certaines
ne correspondent pas forcément à une situation intéressante au moment où ça se présente. Vous avez donc le choix dans votre contraption de tout mettre sur un emplacement 1, et donc tous les 3 tours, vous aurez de gros bonus, ou en mettre un petit peu sur chaque emplacement, et à chaque tour, j'aurai un petit bonus. Alors tout. Mono, oui. Que devient l'artefact qui se trouve sous le curseur? Eh ben il sert à rien. Donc on perd potentiellement un artefact. Donc tu perds potentiellement une carte. Donc tu D'accord. choisis la plus nulle, que tu retournes pour pouvoir définir tes emplacements. D'accord, et ça on le fait dès le début de la partie. Dès le début de la partie, tu Oui. choisis un artefact qui ne te sert à rien. Très bien. Voilà pour les nouvelles capacités. Alors il y a plein de choses fun aussi, vous verrez. Il y a des cartes qui demandent de lancer des dés pour mettre autant de marqueurs +1/+1, pour créer autant de créatures 1/1. Donc c'est pour ça qu'il vous faudra plein de petits D6. C'est quand même un jeu très vivant. Les formats suggérés pour jouer sur Unstable, c'est quand même le draft. Et une fois que vous avez drafté les cartes, on vous conseille de le jouer idéalement en free-for-all, même si beaucoup de joueurs, dont Renaud, préfèrent le face-à-face. Donc il y aura aussi du face-à-face. Mais si une table de joueurs veut se faire en free-for-all après avoir drafté les cartes, ça peut se faire sans problème, parce que ça va donner aussi une belle partie de magie au jeu, et surtout le côté complètement foufou et délirant où tout le monde va s'attaquer dans tous les sens. Donc ça, c'est ce qu'on peut vous recommander aussi. Autre chose, dans Unstable, d'ailleurs on va ouvrir un booster devant vous, il y a quand même quelque chose de très particulier et très recherché. Ce sont les fameux terrains full art sans bord qui sont uniques et que vous ne trouverez que dans cette édition et qui sont particulièrement recherchés par les joueurs. Donc, dont moi, j'avoue. Voilà. Et donc là, j'ai mon petit paquet de cartes et on va découvrir ensemble quel sera donc ce terrain full art. Que tout le monde attend Et avec impatience. Un marais. Qu'est-ce que c'est? Un marais. Ça Et sert à c'est rien, bien. un marais. Non, ça sert pas à rien. Bah si, ça sert à rien. Maintenant, ça... Hop là. Allez, rendez-vous vendredi au draft.